Le but de leur vie, c'était de nous aimer puis de nous propulser vers cette réussite que je pense que j'ai atteint. Ouais. Puis Après là, ça, t'as fait peace. j'ai râlé l'affaire, là. Tu sais, j'ai fait comprends. genre « cancel! » Salut! Ça va, toi? Ça va full bien. Pourquoi sommes-nous ensemble? Je Ouais, sais c'est pas. ça. Pourquoi tu penses que... Ouais. Mais on a quelques points en commun. Ouais. On est tous les deux comédiennes. Pour vrai, j'attends cette journée où on va jouer des sœurs. C'est ça. Moi aussi, j'ai parce que ça très fait peur. des années qu'on se connaît. Je Puis sais! c'est vraiment comme la ligne directrice. La manifestation est en cours. Ouais. Faudrait qu'on joue des sœurs. Faudrait qu'on joue des sœurs. Ouais. Faudrait qu'on joue des sœurs. Moi, je me sens appelée. Vas-y. Je suis mon pétition! Ben là, OK, avec qui rêverais-tu de jouer ou travailler? Je veux dire, mon édition était tellement Oui, c'est forte que j'ai répondu à la question avant même de l'avoir découverte. Sais-tu avec qui t'aimerais jouer, toi? Ben, tu sais, je suis aussi d'accord, j'aimerais ça beaucoup jouer ta sœur ou ton ami ou peu importe. J'admire beaucoup Théodore Pellerin. Puis je le trouve vraiment fascinant. Puis je trouve qu'il a vraiment une belle carrière, qui est vraiment posée. Je le trouve vraiment beau à voir jouer, Se puis prendre sa déployer. place. Puis il y a comme une sensibilité, une douceur qui me parle beaucoup. Sans le connaître, tu sais, je le connais pas du tout. Ouais. Mais je trouve qu'il m'impressionne énormément. Ça me fait penser, je pense que j'aimerais jouer avec Monia Chokri. Ben oui. Il y a un côté real à cette fille qui est comme... Est-ce qu'elle joue? Il y a un côté très groundé que je pense même que ça me déstabiliserait tellement je la trouve real. Ouais. Il y a quelque chose qui m'attire là-dedans. OK. Trouves-tu difficile de te trouver belle? How does it feel to be beautiful? Attends, répète-moi la question. Est-ce que tu trouves ça difficile de te trouver belle? Tu sais, je pense à moi plus jeune, plein de complexes, tout le temps changer quelque chose. Puis tu sais, je suis pas à l'abri de ça aujourd'hui, là. C'est encore avec beaucoup de nuances, mais j'ai une appréciation générale pour ce que le bon Dieu m'a donné. Physiquement, mais aussi beaucoup, surtout. Ce que je trouve beau chez moi, je pense, c'est ma créativité. Je suis tellement reconnaissante d'avoir une espèce de moulin là, qui arrête pas. Là. Puis quand je suis dans cet état-là, je me trouve belle. Ouais. Plus jeune, j'avais trouvé ça difficile parce que j'avais grandi dans un lieu où il n'y avait aucune diversité. Fait qu'au primaire, j'étais la laide. J'étais Pardon? désirée, j'étais- Non, mais à quelle école t'allais que j'aille battre T'inquiète, ces enfants? Chanel, toi, t'étais laide? Ben, en fait, quand je disais à un garçon « Ah, j'ai un kick sur toi. Ah non, moi, j'aime pas les noirs. Ah, moi, j'aime pas ci. » Je me voyais jamais comme belle. Quand j'ai déménagé, j'ai été dans une école secondaire où il y avait plein de diversité. Puis là, tout d'un coup, j'étais devenue comme belle. Puis là, j'étais comme, ah, c'est le fun. Mais ce que j'avais trouvé difficile, c'est que les gens, on dirait qu'il y avait des attentes envers moi. De genre, ah, mais tu peux pas faire des blagues, tu peux pas faire des grimaces parce que ça va pas avec ta face. Ou d'avoir des perceptions un peu projetées sur moi, de comment tu te penses bonne, tu te penses ci, tu te penses ça. J'ai dû apprendre à me détacher de ça. Puis de pas rester dans une case coincée parce qu'il faut que je réponde aux critères de tout le monde. De ce qu'une personne belle Ouais. devrait être. Tu as dit, à un moment donné, il y a comme une période de ta vie où tu es devenue belle. Dans les regards des autres. Et c'est la même chose pour moi. Ah ouais. Moi, c'est au cégep, puis je te jure, j'étais comme... Qu'est-ce qui se passe? Tu parles, Mais tu parles c'est à toujours moi. dans les yeux des autres, tu sais. C'est Et comme... c'est tellement un Ouais. clash qui m'habite encore, parce que je suis encore la fille que les gens ne Ben trouvaient oui. pas nécessairement belle à l'intérieur. C'est ça. Fait qu'il y a cette dualité-là que, c'est trop intéressant. Ouais. Quelle est, selon toi, la différence entre représenter une communauté et lui ouvrir la voie? Damn. Vous avez payé les gens cher pour ces questions. C'est des bonnes C'est une questions. bonne question. Mais moi, ce que je vois, c'est représenter une communauté, c'est lui ouvrir la voie. Parce que quand on se voit, on se projette et de là, on peut faire. Ouais. Te rappelles-tu de la pièce Héritage? Oui. Avec Fred Pierre, ouais. Mireille Métellus. Puis j'avais été la voir, cette pièce, qui était une distribution principalement noire. Il y avait un blanc, puis il devait être blanc, de par l'histoire. Ouais. Bref, à la fin de la pièce, c'était vraiment une belle pièce. Puis il y a le salut final. Puis j'étais comme, waouh, c'était vraiment bon. Puis je clappe. Ouais. Puis je suis partie à pleurer, ma fille. Là. Ah ouais? Mais comme... J'étais comme, mais ça sort, c'est sorti. C'est d'où? sorti Genre, nulle je part. sais pas. Mais c'est le fait sorti. que tu t'es vue sur scène, en fait. C'est Tu as le pu te fait projeter. J'avais jamais vu ça avant. Puis on est donc bonne à s'adapter, nous.
j'ai jamais eu de problème dans ma tête à m'identifier à des princesses blanches. Parce que c'est ça que j'avais, Ouais. tu comprends? Puis de voir cette brochette de comédiens noirs, je pense que ça a comme transcendé mon système nerveux. Là, j'étais juste comme court-circuit. C'était le besoin que je savais pas que j'avais besoin. Ouais. Moi, j'irais pas vers les ballons, ça, c'est sûr. Hein? Quel est notre plus grand point en commun? On est comédienne. Attends. On a les deux eu la chance de défendre des personnages intéressants, des personnages qui se tiennent, des femmes fortes, qui ont des opinions. Mais encore, oui. Je cherche un vrai point commun. Ça serait quoi un vrai point Mais commun? je trouve dans notre... Genre, quelque chose dans l'ordre de l'ouverture, mais t'as une curiosité chez toi, un intérêt vers le monde. Puis je pense que si tu veux faire ce métier, en fait, c'est quelque chose qui est important d'avoir, surtout en plus si t'es de la diversité, c'est d'avoir ce côté-là, fighter un peu, puis d'être comme, voir les opportunités. Cette ouverture vers le monde. Bon, c'est vraiment pas clair, mais ce serait un début de réponse. Non, j'aime ça. C'est une grosse lettre. Ça, c'est une grosse question. OK. Comment ta relation avec tes parents a-t-elle affecté ta carrière? Wow. Moi, mes parents, moi, à la base, mon père, il a grandi beaucoup dans la musique. Puis aujourd'hui, il travaille avec du bois. Fait qu'il y a un aspect créatif. Qui était quand même très présent. Fait qu'il était très fier. Puis ma mère, au début, était pas sûre. Elle est comme, qu'est-ce que tu t'en vas faire? Ma mère est très stabilité, un peu comme toi. Fait que je pense que ma mère, j'ai dû la rassurer beaucoup. Puis, tu sais, elle m'a beaucoup encouragée. Elle m'a financièrement aidée aussi. Tu sais, j'avais quand même 17 ans, j'étais très jeune. Fait que j'avais cette chance-là de pouvoir aller réaliser un rêve, même si ma mère était un peu hésitante au début, était quand même encourageante et ouverte. Puis je pense que, tu sais, aujourd'hui, je sens qu'elle est autant fière, puis que j'ai comme une impression de, genre, dire « Ah, tu vois, genre, j'ai réussi. Ah, tu vois, ça se peut. » Puis j'étais pas folle ou, genre, jeune et conne. Tu sais, mes parents, ils ont émigré au Québec adolescents. Leurs parents ont fui l'instabilité en Haïti. Ils ont sacrifié beaucoup pour nous offrir le meilleur. C'est vraiment quelque chose que j'ai senti à travers leur amour, tout leur désir qu'on réussisse. Pour moi, cette réussite-là, implicitement, passait par l'obtention d'une certaine sécurité, ce que j'avais atteint avec 5 étoiles en devenant permanente au gouvernement, procureur de la Couronne. Et j'ai quand même eu l'impression de leur arracher quelque chose. Le but de leur vie, c'était de nous aimer puis de nous propulser vers cette réussite que je pense que j'ai atteint. Puis après là, ça t'a fait pisse. J'ai râlé l'affaire, là. Tu sais, j'ai fait genre « cancel! » 5! C'est ça. Moi, je me rappelle de dire à mon père, mais tu sais, c'est important le bonheur. Dans sa vie à lui, en grandissant, là, il n'y avait pas l'espace que le bonheur soit une priorité. Le bonheur, c'est un luxe. Moi, mes parents, ils m'ont légué la sécurité. Je l'avais, la sécurité, de par leur travail et leur sacrifice. Moi, je peux passer au 2e niveau, me préoccuper du bonheur. Ça, c'est mon luxe, c'est mon privilège. On est quand même chanceux d'avoir des parents qui nous ont suivis dans nos parcours. Mais moi, j'aimerais poser, admettons, comment ce duo-là arrive à trouver l'équilibre entre sa vie personnelle et le travail. C'est toujours être présent. C'est quel genre de travail qu'ils vont faire. Ça ne dérange pas. Quelqu'un qui est en politique ou t'as raison, ça, c'est une enseignante. Oui, ça peut avoir une vie, j'imagine. Voilà. Nice. Merci beaucoup. Je vais la mettre juste ici. Voilà. C'est fait. Good job.